Un nouveau siège pour le réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest. L'édifice a été inauguré ce matin en présence du ministre Alpha Bari des Affaires étrangères. Et puis la France se dote d'un parquet antiterroriste pour connaître des affaires terroristes et de crimes contre l'humanité. Ce sont là les titres de cette édition. Dames et messieurs, merci de nous suivre. Bonsoir également chez vous et c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre et bien sûr pouvoir feuilleter ce journal avec nous. Eh bien, comme annoncé, nous l'avons dit tantôt, depuis ce matin, le ministre Alpha Bari a présidé ce matin donc l'inauguration du siège à Ouagadougou du réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest. Une organisation qui œuvre pour le développement économique, social, environnemental et culturel de l'Afrique. C'était en présence de Odette Zonguenan et voici son compte-rendu. Après la Côte d'Ivoire, la République de Guinée et du Mali, c'est au tour du Burkina Faso d'abriter le bureau pays du réseau des chambres des experts européens département Afrique. En effet, depuis la signature le 24 août 2018 d'un accord de siège avec les autorités du pays, le RCEEDAO marque ainsi sa présence au pays des hommes intègres. Cette cérémonie d'inauguration du siège vient ainsi matérialiser cette entente. Le RCEEDAO est présent dans 70 pays à travers le monde. Nous avons déjà 4 représentations résidentes en Afrique. Nous aurons plus de possibilités pour mobiliser des fonds pour le Burkina Faso, car ce pays en a besoin. Le ministre Alpha Bari a salué la noblesse de la mission du réseau qui est d'œuvrer pour le développement économique, social, environnemental et culturel de l'Afrique de façon générale et du Burkina Faso en particulier. Et nous sommes heureux que l'inauguration de ce siège intervient avec une annonce assez importante qui est celle de doter des communes d'ambulances pour les hôpitaux. Et vous savez bien que c'est un projet majeur, important pour le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui lui-même a lancé un vaste projet de dotation des communes du Burkina d'ambulances. Donc ce premier projet de RCEEDAO entre donc en droite ligne dans la vision du chef de l'État et nous ne pouvons que les remercier et les féliciter. Apollinaire Compaoré, le président du patronat burkinabé, a été par ailleurs officiellement installé en tant que représentant résident. Nous avons déjà annoncé qu'on va vraiment nous allons occuper du social. L'objectif c'est occuper le social. Mais dans le social, quelles sont les activités que vous allez surtout mener dedans? Surtout, vous avez entendu le représentant de l'Afrique qui a dit on va s'occuper des écoles, des dispensaires. Le réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest a été créé en 1961, ayant son siège à Bruxelles et le bureau régional Afrique à Abidjan. Il s'est fixé comme objectif de soutenir l'accès des populations vulnérables aux services sociaux de base, de promouvoir le secteur de l'éducation et d'œuvrer au renforcement des capacités des acteurs de développement. Une fois de plus, l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, ODJ, donne de la voix. Ce lundi, l'organisation a rencontré les hommes de médias, ce mardi, a rencontré les hommes de médias pour présenter un état des lieux des avancées sur la justice réclamées pour leurs camarades Cissé Fadou et Balima Ama assassinés le 31 mai dernier, et c'était en présence de Delphine Banissi et Jonas Tondé.
Alors qu'ils se rendaient à Seba dans la province du Yara pour une audience avec le haut-commissaire de la dite province, Cissé Fahadou et Balima Ama ont été assassinés chemin faisant. Cependant, les points inscrits à l'ordre du jour de cette audience étaient essentiellement les problèmes liés à l'orpaillage en lien avec la fermeture des sites, les raquettes et la corruption de certains agents de l'administration publique de la province, mais aussi les problèmes d'accès aux soins de santé dans la localité. Tous membres de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, l'organisation a aussitôt engagé des procédures pour que justice soit faite. Bon, ce qui est arrivé dans un contexte effectivement d'attaque terroriste. Bon, effectivement, dans ce contexte-là, s'il y a des assassinats de telle sorte, il ne faut pas tout de suite bondir sur la menace qui était en cours. Si les enquêtes bien nourries, bien menées, révèlent qu'il s'agit des terroristes, bon là nous verrons. Et si également c'est dans la logique des menaces qui ont été faites contre notre organisation et des militants, et que c'est bien effectivement des représentants de l'administration d'une manière ou d'une autre, nous allons également aussi voir. Dans tous les cas, nous voulions dire que ces assassinats-là ne resteront pas impunis. Des signes avant-coureurs d'une quelconque agression, les frères des victimes disent avoir eu vent de cela avant la forfaiture. À notre niveau, il n'y a pas de doute qu'il y avait bel et bien des signes avant-coureurs en ce qui concerne ce qui est arrivé. Parce que cela a été déjà rappelé. C'est des gens qui étaient engagés depuis belle lurette dans le cadre effectivement de la lutte pour des libertés, pour l'épanouissement effectivement de la jeunesse et également de la population au niveau de la province du Yaga. Et c'est cet état, c'est cet engagement qui leur a valu entre-temps leur emprisonnement de la part effectivement de la société minière Kindo Adama, avec la complicité des autorités en son temps. Ils ont fait 2 ans en prison au niveau de la maison d'arrêt de correction de Douri. Et par la suite, ils ont même été transférés ici à la Mako. Tout simplement parce qu'ils se battaient pour faire en sorte que l'exploitation minière au niveau du Yaga là, respecte un certain nombre de normes. Du 24 au 28 juin dernier s'est tenu à Ouagadougou un séminaire de formation sur comment guérir le traumatisme. Ce séminaire, initié par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso en collaboration avec l'Alliance biblique du Burkina, a réuni plus de 40 leaders d'églises venus des 4 coins du Burkina Faso. Le reportage est signé Moïse Kinda. La situation sécuritaire dégradante au Burkina Faso a engendré bon nombre de traumatismes psychologiques et cela vient s'ajouter les violences dans les foyers et dans la société en général. Ainsi, plusieurs cœurs meurtris ont besoin d'être guéris. Mais en plus de la prière, il faut des méthodes et des techniques appropriées pour venir en aide à ces blessés. Beaucoup de gens ont des larmes aux yeux parce qu'ils ont perdu, eh bien des gens, beaucoup ont été obligés de se déplacer et actuellement souffrent, pas parce qu'ils veulent, mais à cause des imprévus. Nous avons constaté que dans les églises, il y a beaucoup de gens qui souffrent de trauma. Même parmi les pasteurs, il y a des gens qui ont travaillé beaucoup et ils sont complètement grillés à cause du travail. Ils n'ont pas de force, eh bien, et c'est difficile pour eux. Il faut un système. Il faut les libérer. Il faut réellement qu'ils soient sauvés de cette situation-là. Et comment faire? Il faut retourner à la parole de Dieu, trouver des gens qui sont experts à cette matière, qui savent qu'à travers la parole de Dieu, des âmes
alors peut être sauvé, et encore ceux qui souffrent et qui pleurent peuvent être guéris et consolés. Alors c'est la raison pour laquelle ce séminaire a été formé pour venir en aide à ceux qui ont le cœur brisé et à ceux qui ont les larmes dans les yeux. Et pour faire face à cela, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, en collaboration avec l'Alliance biblique du Burkina Faso, avec l'appui technique de la coordination du programme Guérison du traumatisme en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, a initié ce séminaire de formation de 5 jours. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce programme qui a été conçu en fait dans un contexte de guerre, des guerres récurrentes au niveau de l'Afrique. Et le programme il est mis en application depuis déjà plusieurs années. Et particulièrement dans les pays qui ont connu la guerre, où des gens ont été violés, où des familles ont été spoliées et qui se retrouvaient dans un état de traumatisme très profond. Alors l'Alliance biblique a estimé qu'il fallait apporter une solution à ces personnes. Et c'est dans ce sens-là que déjà depuis plusieurs années en arrière que ce programme est en marche. Et nous avons vu les bienfaits de ce programme dans ces pays. Et c'est pourquoi nous avons pensé déjà à intégrer ce programme dans le programme national de l'Alliance biblique au Burkina Faso. Déjà 3 ans passés, nous avons commencé timidement à conscientiser, à informer, à sensibiliser les églises sur le besoin de guérison de traumatisme dans nos milieux. Mais les événements de ces derniers temps nous ont donné raison, parce qu'avec les déplacés dans le nord du pays, avec les églises qui sont menacées, et également avec les hommes qui vivent et les femmes qui vivent dans des contextes de terrorisme, la nécessité d'apporter un accompagnement à l'église se fait de plus en plus sentir. Les 44 participants sont chargés à leur tour de transmettre ce savoir à d'autres personnes, ainsi de suite, pour que toute leur communauté entière soit formée. Et cette semaine, nous avons couvert beaucoup de sujets, notamment un sujet sur la souffrance. Si Dieu nous aime, pourquoi souffrons-nous? Comment est-ce que nous pouvons guérir des blessures du cœur? Comment aider les enfants qui ont été traumatisés? Que se passe-t-il lorsque nous sommes en deuil? Comment aider les personnes qui ont été violées, etc. Donc, ce programme est une fusion des principes de guérison de la Bible et des principes de guérison de la santé mentale. Donc, nous avons couvert au moins 10 leçons. Le manuel contient 13 leçons. Nous avons pu couvrir entièrement 10 leçons. Après une telle formation, on s'attend à ce que les participants mettent cela en pratique. Je dois dire que ce programme a été conçu expressément comme un outil pour le corps de Christ. C'est basé sur la Bible et nous savons que dans l'Église, beaucoup de gens ont le cœur blessé. Et à cause de cela, leur foi est brisée. Ils n'ont plus confiance en Dieu, ils ne peuvent plus lire la Bible, ils ne peuvent plus prier comme cela se doit. Donc apporter la guérison, c'est les reconnecter avec Dieu pour qu'ils reçoivent la guérison que Dieu a promise dans la parole de Dieu et ensuite être plus actifs dans l'Église et grandir dans leur foi. Les participants ont souhaité que d'autres séminaires d'approfondissement soient organisés à l'intention des pasteurs et si possible l'insérer dans les programmes des écoles et instituts bibliques. Hors de chez nous, la maladie d'Alzheimer existe depuis plus de 100 ans maintenant, mais toujours pas de remède. En Israël, on annonce des progrès révolutionnaires grâce aux travaux du professeur Michael Schwartz, qui a choisi de se concentrer sur le système immunitaire. Suivez. Perte du sens de l'orientation, de la mémoire, troubles du comportement, des symptômes aussi pénibles pour les malades que pour leur entourage. C'est une maladie qui te détruit complètement, qui détruit toute la famille. Imaginez être l'objet de violences de la part de votre conjoint, alors que tout ce que vous faites est de s'occuper de lui. Alzheimer existe depuis plus de 100 ans, mais aucun remède n'existe encore.
Selon les scientifiques, des protéines qui s'implantent dans les cellules et les neurones du cerveau sont responsables de cette maladie. Elles affectent d'abord le centre de la connaissance qui se situe dans la partie frontale du cerveau, puis dans les parties arrière où réside notre mémoire. Jusqu'ici, les chercheurs pensaient qu'éliminer ces protéines était la solution. Mais le professeur Michal Schwartz, considéré comme l'une des plus grandes spécialistes mondiales dans ce domaine, a choisi une direction radicalement différente. Elle se concentre sur notre système immunitaire. En mobilisant notre système immunitaire à l'intérieur du cerveau, on peut éliminer la progression de la maladie en sauvant les cellules nerveuses qui ne sont pas encore mortes. Une méthode qui a déjà été testée sur des souris et qui fonctionne. Ils les ont installées dans une baignoire remplie d'eau et ont vérifié à quelle vitesse les souris ont retrouvé leur chemin pour en sortir. Les cobayes atteints de la maladie d'Alzheimer ont eu beaucoup de mal à sortir de la baignoire, mais celles qui ont été traitées par immunothérapie sont parvenues à retrouver leur chemin. En fait, en renforçant le système immunitaire, on observe une amélioration des capacités cognitives et un ralentissement réel de la maladie d'Alzheimer. Un traitement qui pourrait être révolutionnaire s'il fonctionne sur des êtres humains. Le professeur Schwartz avoue ne pas encore en être à cette étape, mais elle assure que son équipe fait le maximum pour qu'un traitement soit disponible d'ici quelques années et ainsi changer la vie de millions de personnes. La France se dote d'un parquet antiterroriste qui aura la lourde responsabilité de connaître des affaires terroristes et également des affaires de crimes contre l'humanité. Suivez. Longtemps discuté, le parquet national antiterroriste entre en action ce lundi en France pour la première fois de l'histoire du pays. Dirigé par Jean-François Ricard, il est composé de 26 magistrats spécialisés. Ils seront désormais chargés de toutes les affaires de terrorisme sur le territoire et de crimes contre l'humanité. Le terrorisme est polymorphe. Il y a, si vous voulez, il y a plusieurs missions dans le. Il va y avoir le problème aussi, on est quand même dans du transverse. Les parquets maintenant, le parquet national antiterroriste, et la loi le demande, va travailler de fonctionnement beaucoup plus en synergie avec les parquets de province, qui ont à voir, peut-être en détachant, leur permettant, certains contentieux vont être détachés et confiés sous le contrôle du parquet national de Paris. Il va y avoir une autre mission très importante, c'est de renforcer ce qui est excellent jusqu'à présent, mais peut-être fort, la relation avec les services de renseignement, les services de police et surtout l'étranger, avec l'ensemble des structures européennes. Le parquet national antiterroriste va récupérer toutes les enquêtes liées aux attentats commis ces dernières années en France. Il devra également préparer les grands procès qui se tiendront dans les prochaines années. Mais cette nouvelle juridiction ne fait pas l'unanimité, comme le soulignait la garde des Sceaux Nicole Belloubet lors de la présentation de la réforme de la justice en avril 2018. Le Conseil d'État fait valoir un certain nombre d'observations. Il fait observer qu'il peut y avoir une certaine rigidité à prévoir un parquet exclusivement dédié à l'antiterrorisme, alors qu'il peut y avoir des périodes d'activité plus ou moins intenses. On peut également s'interroger sur le lien qui existe entre un tel parquet antiterroriste et la criminalité organisée. C'est la critique qui revient le plus dans le milieu judiciaire. La crainte d'isolement de ces magistrats affectés à ce parquet qui ne seront plus saisis des affaires de crimes organisés. Car en matière de terrorisme, les auteurs d'attentats ont tous un point commun, le passage de la délinquance à la radicalisation. Les 26 magistrats du parquet national antiterroriste ne suivront donc pas le parcours de potentiels futurs auteurs d'attaques. Ils ne seront saisis des dossiers qu'après leur passage à l'acte. De quoi regretter, selon certains, le parquet de Paris, jusqu'ici chargé des affaires de terrorisme. Dames et messieurs, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. À demain pour d'autres actualités. Puisse la grâce de Dieu surabonder dans vos vies. Bonsoir.